Bonjour, dans ce tuto, nous vous proposons une carte d'anniversaire animée sur Cinéma 4D avec l'option fracture Voronoi tomographe. Observons la présentation. Passons au réglage de range. Pour le pré-réglage, on va mettre film vidéo HDV HDTV 720-2997. On passe la résolution de 72 à 92. Image courante, on va mettre toutes les images. On passe à enregistrer. Pour l'enregistrement, vous cliquez sur les petits points et vous placez le chemin d'accès qui vous conviendra. Pour le format, je vais mettre Film QuickTime. Si votre Cinéma 4D ne dispose pas, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Sinon, vous mettez Film AVI. Pour ceux ou celles qui mettent le film AVI, ils peuvent placer en arrière-plan un écran vert pour le supprimer par la suite. Ensuite, je passe à l'option et je vais choisir PNG. Et je clique sur Canal Alpha. On passe à anti-aliasing, la géométrie au mieux, le niveau 2x2, le filtre animation. Pour commencer, nous allons créer un cadre avec cube de dimension 400 et 400 dans la hauteur et la largeur et 20 cm de profondeur. Cube 400, 400 et 20. On coche sur bisou et on maintient 10 cm. Pour l'inclinaison, vous mettez l'inclinaison qui vous conviendra. Ensuite, on va dans Tomographe et cliquer sur fracture Voronoi. On insère le cube dans fracture Voronoi. On clique sur fracture Voronoi. On va dans source. On clique sur cet œil. Ensuite sur générateur de points. Et on passe la quantité des points à 500. Ensuite, on clique sur Voronoi et on va dans Tomographe et chercher l'effecteur simple. Ensuite, sur l'effecteur simple, on va dans Atténuation et passer de l'infini à linéaire. L'orientation de plus Z à plus X. Et on va augmenter la taille de l'effecteur. Sur la deuxième taille de 100 à 200. Ensuite, on clique sur Paramètres. On met PX, PY et PZ à 10. L'échelle, on met échelle uniforme, on clique et on la passe à -1. Ensuite, la rotation, on clique sur rotation, RH 90, RP, on laisse 0 et RB 90. Maintenant, si on bouge l'effecteur, le cadre va disparaître. Bien. Je clique sur l'effecteur. À 0, je mets une clé. Jusqu'à 100, je laisse et je mets une clé. De 100 à 200,
je bouge l'effecteur jusqu'à disparition du tableau. Je mets une clé et de 200 à 300, je laisse. Et je mets une clé. On essaye. Bien. Maintenant, je vais créer un objet neutre et glisser l'ensemble de notre travail dans l'objet neutre. Et je vais nommer le premier objet neutre C1. Maintenant, je vais copier et coller un deuxième objet neutre. Je fais CTRL-C, CTRL-V, et le deuxième, je vais le nommer C2. Maintenant, on va travailler sur C2. On ouvre C2, on clique sur Effecteur et dans Atténuation, on coche Intervertir. Ensuite, on clique sur Paramètres et on va fermer la position et la rotation. Et on fait un essai. Voilà le deuxième tableau qui apparaît après le premier tableau. Bien. Maintenant, on va créer une couleur pour l'arrière-plan du tableau. Ensuite, importer deux images pour créer notre carte d'anniversaire. On clique deux fois. On clique sur la matière. Je vais choisir la couleur jaune. Vous mettez la couleur qui vous conviendra le mieux. Ensuite, je vais importer la première image. J'enlève réflexion. Je clique sur les petits points. Et je veux ramener cette image. J'enlève MIP, je le remplace par son. Et je ferme. Ensuite, la deuxième image, je clique sur les petits points et je ramène cette image. Je remplace MIP par son et je ferme. On va placer la couleur de fond ainsi que l'image pour chaque tableau sur Fracture Voronoi. On met en premier lieu l'image, ensuite la couleur de fond. Sur le tableau C1, on met l'image, ensuite la couleur de fond derrière. Et sur le tableau C2, on met l'image de la carte d'anniversaire, ensuite la couleur de fond. Dans chaque fracture Voronoi, on passe à Objet et décocher, coloriser les fragments. Et dans Sélection, de chaque fracture Voronoi aussi, on coche polygone interne et polygone externe. Bien. Maintenant, on va placer chaque polygone dans sa couleur. Il faut faire très attention, chaque polygone doit se placer dans sa couleur. C'est-à-dire, polygone externe, par exemple, dans image externe. Polygone interne, dans image interne. On clique sur image interne et on glisse le polygone interne. On clique sur l'image externe et on glisse le polygone externe. La même chose, on clique sur l'image externe et on glisse le polygone externe. Et on clique sur l'image interne et on glisse
le polygone interne. Voilà. Maintenant, on fait le dernier essai. Voilà, tout est parfait. On passe maintenant au rendu final. Notre tuto arrive à sa fin. J'espère qu'il vous servira. Je vous donne rendez-vous pour un prochain. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir. Merci pour votre attention.